Mercredi 23 mai, bonjour à tous. Et nous allons commencer ce journal par cette déclaration suite à l'agression du président de la République, professeur Djankouda Traoré. Le bureau de l'Assemblée nationale condamne avec la dernière rigueur cet acte d'incivisme et demande aux autorités que la lumière soit faite sur les événements du 21 mai. Écoutons le docteur Abdraman Silla, 6e vice-président de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Tamsir Diabati. Depuis près de 2 mois, l'Assemblée nationale a alerté toutes les autorités sur l'impérieuse nécessité de veiller sur la sécurité des institutions, des personnes et de leurs biens. Hélas, c'est au moment où le pays est en train de parachever le processus de retour à une vie constitutionnelle normale que des groupes de manifestants ont perpétré le lundi 21 mai 2012 une agression physique inadmissible sur le président de la République par intérim, le professeur Djankouda Traoré. Le bureau de l'Assemblée nationale condamne très fermement cet acte qui n'honore ni le Mali, ni l'Afrique, et entame la crédibilité de toutes les institutions de la République et la nation toute entière. Demande aux autorités gouvernementales de faire de façon diligente toute la lumière sur ces événements afin de traduire les présumés auteurs devant les juridictions compétentes. Exhorte les autorités gouvernementales à prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité des institutions, des personnes et des biens. Les travaux de la réunion du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES se poursuivent au gouvernorat du district de Bamako. Les assises de 2 jours doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pour la période 2013. À l'ouverture des travaux, les intervenants ont salué quelques résultats enregistrés. Par exemple, en 2011, le district de Bamako n'a connu aucune épidémie de choléra. C'est ce que nous dit Mohamed Diarra. Les acteurs de la santé sont réunis pendant 2 jours pour définir les stratégies pouvant améliorer les indicateurs de santé au niveau du district de Bamako. Même s'il n'y a pas de chiffres disponibles, des efforts sont faits et salués par les autorités régionales. Par exemple, en 2011, le district de Bamako n'a pas connu d'épidémie de choléra. La liste des acquis n'est pas exhaustive. D'autres actions également, telles que la promotion des moustiquaires imprégnés, la lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale, la prévention de la transmission mère-enfant, l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets biomédicaux, le contrôle de la qualité de l'eau, la promotion de l'allaitement maternel et la lutte contre la malnutrition. Pour donc augmenter les indicateurs de santé, les acteurs concernés optent pour l'approche de gestion axée sur les résultats. Les assises de 2 jours aborderont aussi le problème de transfert de compétences aux collectivités décentralisées. Force est de reconnaître que les attentes restent encore grandes, à un moment où les communautés sont de plus en plus responsabilisées dans la gestion de leurs problèmes de développement en général et de santé et de développement social en particulier. Il s'agit de tenir compte de cette réalité dans la planification et la mise en œuvre de nos activités. À l'ouverture des travaux, les intervenants ont salué l'engagement des agents qui ont permis d'atteindre d'importants résultats, et cela malgré la période de crise. L'artiste malien en réflexion sur la démocratie en Afrique et le changement au Mali, c'était au cours d'une rencontre au Centre Soleil d'Afrique. Les différents participants ont échangé et dégagé des solutions aux problèmes qui, selon eux, peuvent être résolus à travers la riche culture malienne. Le reportage est de Salima Tandao. En quoi réside l'échec de la démocratie en Afrique et comment trouver des solutions pour un changement au Mali? C'est à cet exercice que se sont livrés les artistes maliens. Pour analyser cette situation de façon artistique, les centres culturels Soleil d'Afrique de Bamako et Corée de Ségou ont regroupé les hommes de culture, tout art confondu, autour d'une conférence débat. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons organiser et structurer la pensée culturelle pour accompagner
cette démocratie, pour accompagner cette marche de notre pays, j'allais dire cette renaissance de notre pays. C'est si extrêmement important pour nous, dans la simple mesure que nous sommes à la croisée de ce chemin et les artistes ont leur mot à dire. Nous avons sélectionné 12 artistes au Mali qui vont commencer une résidence à Ségou demain pour 10 jours. Ils vont créer sur ce qu'ils ont ressenti pendant cette période-là, pendant cette période de douleur. Ils vont essayer de nous ressortir. Vous savez, les artistes ont un devoir de mémoire aussi. Un appel est lancé à tous les artistes de sensibiliser la population à travers leurs écrits, leurs peintures, danses et autres disciplines artistiques, afin d'apporter leur contribution à la consolidation de la stabilité au Mali. Même ceux qui ne sont pas mobilisés pour ce présent atelier, mais qui se mobilisent derrière avec nous, ensemble, on peut apporter notre contribution. Nos pinceaux sont nos armes. On a la tête pour réfléchir. Je suis sûr que le Mali, avec sa culture très riche et variée, va s'en sortir, grandir de cette histoire sans problème en s'appuyant sur ses valeurs culturelles. Selon les conférenciers, la démocratie africaine ne répond pas aux attentes et aux préoccupations des Africains, donc elle doit être révisée. Parlant de notre pays, il demande aux écrivains maliens d'écrire et aux Maliens de lire en vue de trouver des repères pour le changement. Plus de 107%, c'est le taux enregistré dans la région de Kaya lors du deuxième passage des journées de vaccination organisées du 11 au 14 mai dernier. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution des JNV organisé par la Direction régionale de la santé de Kaya. Diafar Aïdara, les détails. Malgré la crise que traverse notre pays, la région de Kaya a atteint un taux de 107% lors du deuxième passage des journées nationales de vaccination qui s'est déroulé du 11 au 14 mai 2012. C'est le principal enseignement que l'on retient de cet atelier de restitution. De campagne en campagne, la région enregistre des résultats qui sont meilleurs les uns par rapport aux autres. Et je pense que cela est le fruit des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs ici présents et l'engagement des autorités, surtout pour l'accompagnement des agents techniques par rapport à l'exécution des activités de GNV. Je demande surtout à la population, c'est de se mobiliser autour de ces GNV. Selon les autorités sanitaires, pour atteindre ce taux, il a fallu déployer 3070 vaccinateurs, 392 superviseurs, 14 superviseurs régionaux, 4 consultants nationaux et 727 360 doses pour 654 253 enfants de 0 à 59 mois. Tout cela grâce au fonds de l'OMS mis à la disposition de la région qui s'élève à plus de 65 millions de francs CFA. Face aux résultats brillants obtenus et compte tenu de la diminution drastique du nombre de cas de poliovirus sauvage, nous avons espoir de parvenir à éradiquer la poliomyélite en Afrique en raison surtout de l'accompagnement de tous les acteurs dans l'organisation des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Au cours de cette campagne, les difficultés ont été enregistrées qui sont entre autres l'incendie des réfrigérateurs des aires de Yélimani, Nyoro et Djema, les difficultés d'avoir des vaccinateurs dans le cercle de Kenyeba, surtout les zones d'orpaillage, l'absence de micro-planification de base avant la campagne, l'absence de monitorage post-campagne dans le district de Nyoro. À la fin de la restitution, les participants venus de 7 cercles de la région ont demandé aux autorités sanitaires de la région et aux partenaires d'éviter la mise à disposition tardive des fonds pour l'organisation des campagnes. Direction Mopti, qui est aujourd'hui l'une des principales portes d'entrée des régions nord du Mali. La région reçoit en effet beaucoup de déplacés depuis le début de la crise. Ces personnes bénéficient aujourd'hui de la solidarité nationale. Comment sont-ils pris en charge et qui les prend en charge? Réponse dans ce reportage de Mamari Kouni. Avec environ 15 000 personnes, soit 2219 ménages recensés, la région de Mopti accueille le plus grand nombre de déplacés des régions du nord de notre pays. Le cercle de Mopti vient en tête avec quelques 12 858 personnes, Koro 214, Djéné 260, Badiangara 451 personnes et Bankas 360. Ces populations déplacées sont réparties entre différents sites d'hébergement et dans les familles. Dès que nous sommes arrivés à Sévaré, nous avons été bien accueillis par tout le monde, les représentants de l'État, des projets et la population. Ils nous ont donné à manger,
Ils nous ont offert des nattes et des couvertures et certains sont venus apprendre à nos femmes les pratiques culinaires pour la préparation de certains aliments. Pour la prise en charge de ces personnes déplacées, un comité régional de crise présidé par le gouverneur de région a été mis en place. Il s'attelle à la recherche d'appui pour les personnes en détresse. Parmi ces déplacés, on dénombre plus de 1000 élèves. Toutes les dispositions ont été prises pour leur inscription dans les établissements scolaires. Au niveau de l'académie de Mopti, ça se passe très bien. Vraiment, ils se font inscrire régulièrement. Et à la date d'aujourd'hui, on a 1568 élèves inscrits dans tous les ordres d'enseignement au niveau de Mopti. Donc, au niveau du fondamental, vous avez 825 élèves, alors qu'au niveau de l'enseignement secondaire normal et l'enseignement technique et professionnel, vous avez 743 élèves inscrits. Les enseignants, on a à peu près une soixantaine qui sont dans nos murs, se sont fait inscrire aussi. Et dans les jours à venir, nous pensons à les redéployer. Nous sommes en train de voir là où il y a des déficits, où on a vraiment besoin d'eux. Pour une meilleure prise en charge des personnes, la solidarité régionale a beaucoup joué, comme ici chez ce transporteur de son État qui héberge 3 familles venues du Nord. D'autres se sont regroupés pour louer des appartements. Le problème d'hébergement se posait. Les autorités ont identifié des sites pour héberger les populations. Avec l'appui du gouverneur de région, nous avons identifié l'hôtel des chauffeurs, qui était un bâtiment de l'État malien, qui n'était pas encore habité. Donc on nous a mis à notre disposition pour mettre les populations, les familles qui n'avaient pas pu avoir des familles d'accueil. Ainsi, nous avons environ jusqu'à une cinquantaine de familles qui sont hébergées sur le site des chauffeurs, qui bénéficient de ce jour à aujourd'hui d'une dotation mensuelle en vivres et en appui logistique. Je demande en dernier ressort vraiment aux populations déplacées de savoir que tout ce qui arrive à l'homme est une œuvre de Dieu et que nous allons le prendre avec philosophie. Je pense qu'en se donnant la main, nous pouvons vraiment gérer cette crise et que ce soit un triste passé. Sous l'impulsion du comité régional de crise, les partenaires au développement et les bonnes volontés se sont manifestés. Le CRS et ses partenaires ont déjà dépensé 2,40 milliards de francs CFA. CRS a mis 4 millions de dollars pour appuyer les populations déplacées. Le tout financé par l'USAID et les fonds privés de CRS. L'USAID contribue à concurrence de 95% et les fonds privés de CRS supportent 5% du montant. Et avec ces montants aussi, à côté de ce montant aussi, il y a ce qu'on appelle l'appui par le biais des équipements non alimentaires. Nous distribuons les composants les kits de logement, les kits de cuisine et les kits d'assainissement pour appuyer les populations déplacées, en vue de pouvoir passer ces moments difficiles que nous connaissons tous. En attendant la libération des zones occupées, on prie ici à Mopti pour des lendemains meilleurs. Mais avec l'hivernage qui pointe à l'horizon, on peut se demander déjà comment seront les jeux les déplacés. Et toujours en parlant du nord du Mali, l'association des municipalités du Mali, AMM, a rencontré la presse nationale ce matin au menu des échanges l'appui des communes du sud à leurs sœurs du nord. Il s'agit en fait d'apporter à ces populations des aides en nature, en matériel et en espèces. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Boubacar Sissoko dans la grande édition du 20h qui vous sera présenté par Dey Sissoko. Moi je vous dis à demain 13h. Merci.